À quelques semaines des fêtes de fin d'année, Rosalie Ba, le regard lointain, n'a pas le cœur à l'achat d'un sapin et autres décorations festives. Elle serre aussi fort qu'elle peut une carte d'étudiant, la seule image qui lui reste de son fils, prisonnier d'opinion. Et les fêtes d'année comme ça, on dit poulet et tout ça là. Moi, c'est pas mon problème. Est-ce que mon fils a mangé poulet aussi? En 2011, lors de la crise post-électorale ivoirienne, Stéphane Ba, jeune étudiant, pour fuir les violences à Abidjan, s'était réfugié au Libéria voisin, chez sa tante, d'où il a été arrêté puis extradé à Boundiali, au nord de la Côte d'Ivoire, en 2012. Depuis son extradition, sa famille est sans nouvelles de lui. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas les nouvelles de mon enfant. Au moins, entendre sa voix, vraiment, ça va me faire plaisir. Sinon, mon cœur saigne. Sa fille de 10 ans, Déborah, n'a plus de souvenir de son père. Déscolarisée depuis l'incarcération de celui-ci, elle nourrit comme tous les enfants de son âge, à cette période, un vœu. Je veux voir mon papa. Papa venir, mes habits, tout ça, mes poupées, les jouets pour moi. Odile, la sœur aînée de Stéphane, retrouve 2 fois par semaine l'AFDOSI, l'association des femmes et familles de détenus d'opinion dans un maquis de Yopougon à l'ouest d'Abidjan, plusieurs autres femmes, épouses, mères qui, comme elles, ont vu leur destin basculer quand un de leurs a été incarcéré. Le 3 décembre 2012, on était à la maison et comme c'était la période, la veille des fêtes, il y a un de ses amis qui est venu, il va l'accompagner à Djamé pour faire les achats pour les enfants. On dit qu'il y a un coup d'État. On les a envoyés à la gendarmerie. Jusqu'à aujourd'hui, il est à Maka. Ça fait 3 ans. Il n'a pas été jugé. Il est là, on ne le juge pas. Il ne sait pas quand il va sortir. C'est difficile avec les enfants. Comment faire? Cette mère, dont le fils Kwame Richemont a écopé de 6 mois de prison après avoir été arrêté le 9 septembre 2011 à la veille d'une marche de l'opposition, a le cœur serré à chaque visite à la Maka, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. En plus de payer 500 francs à chaque accès de la prison, elle doit assurer ses frais de santé. Le mot dedans qu'il avait avec mot de tête, c'est paracétamol, ils lui ont donné. Ils lui ont donné paracétamol. Il dit ici, il va prochainement. Il n'a qu'à demander ordonnance. Là, si l'ordonnance sort de là-bas, je pense qu'il peut nous accorder de faire rentrer les médicaments. Je ne sais pas comment faire. Inès Douati, fille de l'ex-ministre sous Laurent Gbagbo, Alphonse Douati, qui a également vécu la détention et à la tête de l'association, qu'elle finance avec ses propres fonds. Ma bataille, c'est pour les personnes anonymes. Parce que le monde entier sait que Simone Gbagbo est en prison. Le monde entier sait que Kwa Justin est en prison. Mais qui sait que Kwame Richemont a été torturé à la DST? C'est la bataille de la dénonciation. C'est le respect des droits. Selon l'AFDOSI, qui a le soutien de la division de l'ONUCI pour les droits de l'homme, à ce jour, 400 des 800 détenus d'opinion en Côte d'Ivoire ont recouvré la liberté. Plus qu'une thérapie, ces femmes ont trouvé dans l'AFDOSI un réconfort, une oreille attentive pour les aider à tenir jusqu'à la libération de leurs proches. Quand ton mari est en prison, tu es très angoissé, tu es très seul. Maintenant, grâce à cette association-là, on arrive à se connecter, on cause. En tout cas, on s'échange.